Belle séance de hausse aujourd'hui à Paris avec un CAC qui s'adjuge 0,98%, ce qui lui permet de se hisser largement au-dessus du seuil symbolique des 5600 points et ce malgré un petit peu d'hésitation en début de séance à Wall Street. Le CAC termine ainsi au plus haut du jour et de l'année avec donc un nouveau record annuel inscrit à 5621 points, ce qui fait ressortir la performance annuelle du CAC à 5,82% depuis le 1er janvier. Sur le terrain des valeurs, Europcar signe la meilleure performance du SBF 120 après la publication d'un chiffre d'affaires en hausse de 28% au premier trimestre grâce à de récentes acquisitions. En deuxième position, Trigano bondit de 6,3% après avoir dévoilé des résultats en nette hausse pour son premier semestre. Le spécialiste des camping-cars et caravanes a ainsi enregistré un bénéfice net consolidé de 72,1 millions d'euros contre 56,6 millions d'euros un an auparavant. Et puis dans la foulée, Ports d'Empare a relevé son conseil sur l'action à renforcer contre conserver auparavant avec un objectif de cours qui passe de 155 à 175 euros. Sur le CAC, le secteur automobile était recherché alors que le marché européen a progressé de 9,6% en avril, ce qui confirme la bonne dynamique du marché automobile européen. Renault se hisse donc en tête du palmarès sur le CAC avec un gain de 3,54%, tandis que Peugeot s'adjuge 2,23%. À noter également que le secteur parapétrolier est très bien orienté, à l'image de Technip FMC qui bondit de 2,96%, porté par la progression du pétrole qui vient de se hisser tout juste au-dessus du seuil des 80 $, lui aussi au plus haut de l'année. En revanche, CGG, le groupe de services parapétroliers et lanterne rouge du SRD, après la publication de ses comptes trimestriels et ce malgré une restructuration financière qui a été achevée en février. Le groupe a ainsi enregistré un rebond de son activité et de ses comptes au premier trimestre, mais les chiffres sont un petit peu inférieurs aux attentes du marché. Elior profite de rachats à bon compte et rebondit de 6% après avoir dévissé hier suite à une publication jugée décevante. Et puis Solvay profitait également d'un relèvement de sa recommandation à neutre au lieu de vendre par UBS. Enfin, Bouygues recule de 0,3% sur fond de résultats trimestriels contrastés. Le groupe a dévoilé au premier trimestre un résultat net part du groupe de 12 millions d'euros, mais le résultat opérationnel courant, lui, ressort à moins 111 millions d'euros contre moins 75 millions d'euros au premier trimestre de l'année 2017. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.